Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du vendredi 12 décembre 2025, et aujourd'hui on va beaucoup parler de Renault. On parlera de la nouvelle Renault Clio 6 qui rencontre déjà son premier problème, on parlera ensuite de Renault qui arrête l'un de ses modèles électriques, et qui d'ailleurs par la même occasion a supprimé l'une de ses divisions dédiées à la voiture électrique. On parlera également moteur thermique avec Dongfeng, marque chinoise qui vient de dévoiler un nouveau moteur thermique qui bat des records en termes de rendement et qui promet donc une consommation de carburant ultra minimisée. Et pour terminer, on parlera de Stellantis, puisque son nouveau patron, Antonio Filosa, a parlé un petit peu de l'avenir de Stellantis, a expliqué que, en gros, pour faire très simple, il allait faire l'inverse de ce qu'avait fait Carlos Tavares et qu'il ne s'interdisait pas, pour arriver à une meilleure santé financière du groupe, de supprimer certaines marques comme Lancia ou DS Automobile. Ce sont les sujets de cette vidéo du 12 décembre, j'espère que la vidéo vous intéressera. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le montrer, en laissant un like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos, en boostant celle-ci et bien sûr en laissant un petit commentaire pour le référencement, mais aussi pour donner votre avis sur l'actu du jour. Et avant d'attaquer les petits sujets du jour, je vous rajoute une petite news au passage qui concerne l'avenir des moteurs thermiques en Europe après 2035. Les derniers bruits de couloir qui nous viennent du député européen Manfred Weber, en attendant les décisions officielles qui seront annoncées le mardi 12 décembre 2025, nous disent que la Commission européenne s'apprête à annoncer que l'interdiction du thermique sera repoussée de 2035 à 2040 et qu'on passera d'une interdiction totale à une interdiction partielle. C'est-à-dire, et c'est peut-être ça le plus important, qu'on ne parle plus d'une obligation pour les constructeurs de décarboner à 100% leur vente de voitures neuves en 2040, mais plutôt d'une réduction de 90%, leur laissant quand même la possibilité de vendre des voitures thermiques après 2040, notamment via la vente de voitures hybrides rechargeables et de prolongateurs d'autonomie. Donc affaire à suivre, de toute façon on va être fixé assez rapidement, mais il y a fort à parier quand même que globalement l'objectif 2035 soit tout simplement abandonné. Bon, je vous le disais, on va commencer par parler de Renault dans cette vidéo, déjà parce que la nouvelle Clio rencontre son premier problème. Elle a passé le crash test Euro NCAP et elle n'a obtenu que 4 étoiles sur 5. Alors on pourrait se dire que 4 sur 5 c'est déjà pas mal, sauf que, premier problème, les anciennes Renault Clio de génération 4 et génération 5 ont obtenu 5 étoiles, avec de bien meilleurs scores pour la protection adulte, qui est passée de 96% pour la Clio 5 à 79% pour la Clio 6. C'est déjà un premier coup dur pour Renault, qui avait fait office de pionnier en matière de sécurité, en devenant le premier constructeur à décrocher 5 étoiles Euro NCAP en 2001 avec la Laguna 2, et elle avait enchaîné les très bons scores pendant 2 décennies, faisant de la sécurité l'un des principaux arguments de vente de Renault. L'autre coup dur pour Renault, c'est que plusieurs de ses modèles récents n'ont pas réussi à obtenir les 5 étoiles, que ce soit la Renault 5, la Renault 4, le SUV Symbiose, la nouvelle Renault Clio hybride et même l'Alpine A390, dont les résultats au crash test ont été publiés en même temps que ceux de la Clio 6, et pour autant sur la Clio 6 on peut se dire que c'est parce que c'est un modèle d'entrée de gamme, que peut-être le fait qu'elle soit vendue pas cher explique certains choix de matériaux pour faire des économies au détriment de la sécurité. Autant pour l'Alpine A390 qui est vendue près de 70 000 €, l'argument tient pas vraiment la route. Alors bien sûr, on peut dire que les crash tests Euro NCAP sont devenus beaucoup plus durs avec les années. Très clairement, avoir 4 étoiles en 2025, c'est probablement beaucoup plus impressionnant en termes de sécurité que d'avoir 5 étoiles dans le début des années 2000. Seulement, le problème pour Renault, c'est qu'il y a pas mal d'autres constructeurs, notamment des constructeurs chinois qui réussissent à arriver sur le marché européen avec des modèles d'entrée de gamme vendus à très petit prix comme BYD avec sa Dolphin Surf ou MG avec sa future MG4V, qui arrivent pourtant eux à proposer des voitures qui, en plus d'être parmi les moins chères du marché, arrivent quand même à récupérer 5 étoiles au crash test Euro NCAP. C'est pas le seul coup dur qu'a touché Renault ces dernières 24 heures, puisque Renault a annoncé la suppression d'un autre de ses modèles. Je dis un autre parce qu'il y a quelques jours, elle avait annoncé la fin du Renault Arcana. Ce coup-ci, elle annonce la fin d'un modèle qui pourtant est arrivé en concession que depuis 2025, en avril, donc même pas un an de durée de vie, c'est le Mobilize Duo. C'est un quadricycle 100% électrique qui devait être le rival de la Citroën Ami. Sa carrière est déjà arrêtée parce que ça a été un flop commercial. Alors pour plusieurs raisons, déjà la première, c'est que Renault vendait ce Mobilize Duo sous le blason Mobilize et pas sous le blason Renault. Il y a plein de gens qui connaissent pas Mobilize, qui savent pas que c'est une marque du groupe Renault, donc ça peut faire un petit peu peur d'acheter une voiture d'un groupe qu'on ne connaît pas. Quand du côté de chez Citroën, sa Ami est bel et bien vendue sous le blason Citroën. Et puis justement, parlons de cette Citroën Ami, le Mobilize Duo était vendu 1500 € de plus que sa concurrente principale, la Citroën Ami. Et puis on peut parler aussi du fait que Renault arrive un petit peu après la bataille, c'est-à-dire que Citroën avec sa Ami, c'est déjà accaparé la quasi-intégralité du marché des petits quadricycles 100% électriques sans permis à la mode. C'est donc un échec pour le Renault Mobilize Duo, et c'est pas le seul échec qui concerne Mobilize d'ailleurs,
puisque Renault met fin en fait à Mobilize par la même occasion. Mobilize, c'était l'entité de Renault qui devait être dédiée à l'autopartage, sauf qu'elle n'a jamais vraiment réussi à rentabiliser cette entité, vu que le nouveau patron de Renault, François Provost, axe toute sa stratégie pour le groupe Renault autour de la réduction des coûts. Il supprime tout simplement les entités considérées comme pas rentables, et c'est le cas de Mobilize. Alors il y a quand même une partie des activités de Mobilize qui vont être réintégrées à Renault, comme par exemple le déploiement des bornes de recharge, déploiement qui d'ailleurs a été ralenti. On en avait parlé dans une autre vidéo il y a quelques jours, mais Renault, voyant bien que la demande pour la voiture électrique était en train de baisser ou de stagner, elle a revu ses plans de déploiement de bornes à la baisse. Autre activité qui sera récupérée de chez Mobilize et intégrée chez Renault, ça va être l'activité de gestion des données d'usage des véhicules, qui permet tout simplement à Renault d'analyser comment ces voitures sont conduites et comment optimiser ses prochains modèles pour qu'ils répondent le plus possible à la demande. En ce qui concerne les autres activités de Mobilize, c'est fini. Mobilize Duo, c'est ciao. Le projet de faire un mini utilitaire Mobilize Bento, c'est également abandonné. Et puis l'autopartage, c'est également un projet que tenait Mobilize juste ici, c'est également abandonné. Tout simplement parce qu'à chaque fois qu'elle a essayé de déployer ses services d'autopartage dans une grande ville, ça a coûté plus cher à Mobilize de payer la réparation des véhicules, qui étaient très souvent détériorés par leurs usagers, que ce que ça ne leur a rapporté. Résultat, sur les 450 salariés que comptait Mobilize, 370 vont réintégrer Renault et 80 postes vont être supprimés, principalement via un plan de départ volontaire. Alors bien sûr, dans cette vidéo, on va aussi parler de quelques bonnes nouvelles, comme par exemple de Dongfeng Motor, qui est une entreprise chinoise d'automobile qui vient de présenter un nouveau moteur hybride essence appelé le Mach 1,5 litre. C'est un moteur qui, comme son nom l'indique, fait 1,5 litre de cylindrée, turbo hybridé 4 cylindres, qui a affiché un rendement record de 48,09%. Le rendement thermique, c'est la capacité, on va dire, d'un moteur à transformer l'énergie du carburant en travail mécanique. Plus il est élevé, plus techniquement le moteur est efficient et plus techniquement les économies de carburant réalisées vont être importantes. Ce très beau score repose sur plusieurs innovations technologiques, notamment un nouveau mode de combustion basé sur un système d'allumage à haute énergie, une injection carburant très haute pression, 500 bars. C'est au bas mot 100 bars de plus que les moteurs essence dernière génération. Cette pression ultra élevée, elle sert, pour faire très simple, à obtenir une meilleure atomisation de chaque goutte d'essence. En gros, elle est divisée dans des micro-gouttes les plus petites possibles qui, vu qu'elles sont plus petites, vont pouvoir s'enflammer plus rapidement et ce qui améliore du coup la combustion et donc le rendement. Un moteur qui dispose également d'un taux de compression de 15,5 pour 1, ce qui veut dire que le mélange air-essence est comprimé 15,5 fois par cycle de combustion dans chaque cylindre, contre 12 à 14 fois pour les moteurs thermiques actuels les plus performants. Un calage variable des soupapes commandées électriquement et surtout, autre bizarrerie concernant les soupapes, elles ont une conception sans siège, c'est-à-dire que les soupapes sont directement en contact avec la culasse et ce micro gain d'espace il permet deux choses, déjà une meilleure respiration du moteur puisqu'on peut techniquement envoyer un peu plus d'air et puis surtout ça permet une meilleure gestion thermique puisque la chaleur est transférée directement à la culasse, ce qui permet d'avoir un refroidissement plus homogène et moins de points chauds, chose qui n'est possible que parce que c'est un moteur hybride, que donc techniquement la partie thermique ne fonctionne pas en permanence et une partie électrique qui va absorber les pics de charge. Donc là c'est nouvelle technologie sur nouvelle technologie, à voir ce que ça pourrait donner sur le long terme, parce que si c'est pour se retrouver avec des moteurs ultra optimisés qui meurent à 15 000 km, est-ce que c'est vraiment intéressant? Pas sûr. N'empêche que ça reste un record d'efficacité énergétique, un record de rendement pour un moteur thermique dédié à finir sur un modèle de série, pas un moteur de laboratoire, il est censé équiper de vraies voitures dans quelques années. Pour terminer, on va parler un petit peu stratégie automobile chez Stellantis, puisque le nouveau patron veut définitivement tourner la page de Carlos Tavares, expliquant que là où Carlos Tavares privilégiait avant tout la rentabilité et les marges, Antonio Filosa veut désormais adopter une approche radicalement différente en misant sur les volumes et la reconquête des parts de marché. Alors évidemment, il a un plan tout particulier pour les États-Unis où la part de marché du groupe est tombée à 8% en 2025 contre 12,5 5 ans plus tôt, où le groupe prévoit quasiment 15 milliards de dollars d'investissement pour mettre au point des nouveaux modèles pensés tout spécialement pour le marché américain. Nouveau changement notable, le développement des véhicules électriques n'est plus au cœur de la stratégie. Pour arriver à une bonne santé financière, Antonio Filosa mise principalement sur deux choses, l'hybridation et le tri dans les marques qui ne rapportent rien. Il y a deux marques qui sont précisément ciblées ici, DS Automobile et Lancia, deux marques dont les volumes de vente restent très faibles. Il a annoncé qu'un audit était actuellement en cours chez Stellantis, estimant la viabilité des 14 marques du groupe et que les moins rentables allaient tout simplement sauter.
sauter. Deux petites choses à dire à ce sujet, il est quand même fort probable que si une des marques doit sauter, ce soit en priorité DS Automobile, puisque Antonio Filozza a des liens plus étroits avec FCA qu'avavec PSA, donc Lancia pourrait profiter, on va dire, d'un regard plus favorable, surtout qu'en plus Lancia a été relancé quand même très peu de temps. Et autre chose à dire sur ce sujet, Maserati ne serait toujours pas sur le point d'être supprimé ou vendu parce que c'est une marque de luxe et que même si c'est pas rentable, Stellantis veut absolument en conserver une pour l'image de marque, même si ça rapporte que dalle. Voilà, c'était les actus de ce 12 décembre, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le montrer comme d'hab en laissant un like, en vous abonnant, en commentant. N'hésitez pas aussi à devenir un soutien via le bouton rejoindre sous cette vidéo. Et puis bah écoutez, on se retrouve dès demain pour la première vidéo du week-end. Ciao!